ton mari qui est censé être à Paris, que tu as retrouvé à Abidjan là, lui maintenant il fait bang bang pourquoi? Moi je ne comprends pas. Vous ne vous parlez plus, vous n'êtes plus ensemble en quelque sorte. C'est juste que vous êtes mariés sur papier. Je me suis mariée jeune. Et puis je suis restée mariée, disons, 1 an. Et puis après, elle est repartie en Europe. Et puis, étant déjà chez mes parents, le jeune ne me donnait rien. On s'est mariés, il commence à m'envoyer les petites sommes. Ah, moi, je me dis que je me suis mariée, c'est pour que ma vie change. Mais rien ne change. Il m'a dit qu'il allait m'enlever de chez mes parents. Il ne m'a pas enlevé, il m'a laissé là-bas. Là-bas. Bon, je continue. Ma maman dit j'attends, mais rien n'avance. Au bout de 2 ans, j'ai dit, je veux divorcer, quoi. Il m'a dit, ok, tu fais comme tu veux. Donc, j'ai commencé les procédures, mais vous savez comment ça tient en Afrique. Maintenant, au bout de quelques temps, j'ai une amie qui m'a dit, elle a une amie qui vit au State. Elle va nous mettre en contact. Elle nous a mis en contact. On a commencé à discuter et tout. Il me dit, il est entrepreneur, il entreprend à Abidjan. Mais il aimerait que quelqu'un vienne prendre soin de ces trucs et tout. J'ai dit, ok, moi, je fais rien, je peux venir. Donc, comme ça, il me fait venir à Abidjan. Il me loge, il prend soin de moi complètement. Maintenant, je n'ai pas dit au monsieur que j'étais mariée ou que je suis en procédure de divorce. J'ai caché. Je me suis dit que bon, quand ça va un peu avancer dans la relation, je vais pouvoir expliquer. Maintenant, celle qui nous a mis en contact aussi m'a demandé de ne pas dire, que de garder ça pour moi. D'abord, c'est un petit secret. Donc, je suis là, ça va. Maintenant, il y a de cela 2 semaines, le monsieur est venu à Abidjan. Il dit, il veut qu'on sorte, qu'on parte s'amuser et tout. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. Non. Nous sommes sortis, nous sommes allés nous amuser. Un hasard incroyable, ma coach. J'ai croisé mon ancien mari. Bon, mon mari, en boîte de nuit, ma coach, le scandale qu'il a tapé là-bas. Non, faut dire, il a fait bang bang. Faut pas dire ce mot-là, faut dire il a fait bang bang. Il a déjà fou. Il voilà. a tellement déjà fou sur nous. Il a déjà fou. Au point, mon chéri, même, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Mais ton mari, attends ma chérie, attends. Ton ancien mari ou ton mari, puisque tu dis que tu n'as pas divorcé? Mon mari, vu qu'on n'a pas divorcé, mais on ne se parle pas. Ok, mais ton mari, il est censé être où? En Europe ou à Abidjan? Il est censé être à Paris, ma coach. D'accord. Ok. Donc ton mari, celui qui t'a marié là, il est ivoirien ou bien il est de chez toi? Il est de chez moi, il est camerounais. Ok, d'accord. Et le nouveau aussi, celui qui est au State là-bas, il est aussi camerounais, mais il fait des affaires ici à Abidjan. À Babi. Voilà. Donc c'est moi, je gère. Pour tous les mois, j'ai droit à 500 000 pour... Non, faut pas dire les montants, faut dire 500K, s'il te plaît. Ma chérie, tu dis trop de mots spam, ça ne m'arrange pas. Je vais te descendre. Pardon, ma coach. Je dois à 500K pour moi-même. Je suis tellement à l'aise. Mais depuis cette soirée-là, il m'a plus dit. L'appartement où je suis n'est pas revenu. J'appelle, ça passe pas. J'appelle celle qui nous a mis en contact. Elle me dit, c'est gâté. Donc, ma coach, je ne sais pas comment faire. Mais ton mari qui est censé être à Paris, que tu as retrouvé à Abidjan là, lui maintenant il fait bang bang pourquoi? Moi je ne comprends pas. Vous ne vous parlez plus, vous n'êtes plus ensemble en quelque sorte. C'est juste que vous êtes mariés sur papier. On n'est plus ensemble, on ne se parle plus, on ne s'écrit plus rien. Moi, quand j'ai vu le mec en question, j'ai fait genre, j'ai vu personne. Maintenant, il était avec ses amis. Je me dis que peut-être ses amis qui ont monté sa tête pour dire que va taper, va Diafou. C'est pour ça qu'il est venu Diafou et tout. En fait, j'étais dépassée. Donc, ça veut dire que ton gars maintenant qui est au State là, lui, depuis ce jour-là, il a coupé les ponts avec toi. Il a coupé les ponts. Quand il a envoyé des messages à mes parents là-bas pour dire que lui ne peut pas traîner avec le morceau de quelqu'un. Ok. Il ne veut pas tout ça, mais... Ok, je vais récapituler. Alors, tu t'es marié au pays, tu es Camer, donc tu t'es marié au pays. Sauf que quand tu t'es marié, ton mari, il est venu ici sur le Beng se chercher. Et quand il est venu ici, pendant des années, il ne t'emmenait rien, il ne s'occupait pas de toi, il était très distant et tout. Et toi, tu as dit à ta maman que tu ne pouvais pas continuer dans un mariage pareil. C'est-à-dire, vous êtes mariés, mais le gars, il est sur le Beng, il ne sait même pas qu'il a laissé femme au pays, il ne te gère pas et tout. Et ta maman t'a dit, bon, il faut patienter, peut-être qu'un jour, ça va aller. Et toi, au fur et à mesure, aujourd'hui, tu as 28 ans, tu t'es dit que tu n'allais pas rester comme ça, plus de 5 ans comme ça, attendre ton mari qui ne réagit pas, qui ne joue pas son rôle d'homme, d'époux. Et voilà comment tu as une amie avec qui tu parlais et ton amie t'a dit qu'elle va te mettre en contact avec un de ses amis qui, lui, est au State. Et voilà comment elle a créé le contact. Ça s'est bien passé. Et le gars, il est au State, mais il fait des affaires à Babi. Donc, il t'a dit, tu vas aller rester à Babi pour travailler avec lui. C'est-à-dire que pour gérer aussi les affaires qu'il a à Babi. Donc, tu es parti, tu as quitté le Camer, tu es parti à Babi, tu allais t'installer là-bas. Le gars, il t'a logé, tout. Donc, quand tu as commencé à travailler dans son entreprise, il a commencé à te payer
500K, 500K, voilà, de CFA. Et tout se passait bien. Maintenant, le gars et toi, vous étiez en contact, vous étiez en contact. Et lui, maintenant, il a quitté le state. Il est venu sur Babi. Donc, quand il est venu sur Babi, vous vous êtes vus, ça s'est bien passé. Et un jour, mais quand il est quitté au state pour aller à Babi, et puis vous vous êtes vus là, vous avez gré ou même vous n'avez pas encore gré? Si, on a gré. Ok, d'accord, d'accord. Donc, quand il allait à Babi, vous vous êtes vus, le feeling est passé, vous avez gré, tout était nickel, tout était bien. Maintenant, vous êtes parti faire le show en boîte. Quand vous êtes parti, vous êtes en train de faire le show. Et comme par hasard, celui qui t'a marié, qui est censé être ici en Bengla, comme par hasard, vous vous êtes croisés dans la boîte de nuit là-bas. Et lui, maintenant, il a fait bang-bang jusqu'à... Il a déjà la foule jusqu'à... le gars qui est au set là est rentré. Donc, depuis qu'il est rentré, il t'a bloqué de partout, il ne te calcule plus. Tu lui écris, ça passe pas. Tu l'appelles, ça passe pas. Il veut plus rien, il veut plus avoir affaire à toi. Donc, il envoie un message à tes proches pour dire que lui, il n'a pas envie de sortir avec mousseau de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de sortir avec une femme qui est mariée. Entends toi, ton mari et toi là, c'est sur papier seulement vous êtes mariés parce qu'il n'y a plus rien. Vous ne vous parlez même plus depuis des années. Donc, tu as dit à ta copine qui vous a mis en contact là, tu as dit à ta copine d'essayer de voir le gars pour lui demander pardon et tout. Le gars dit niet. Ta copine t'a dit, ah, c'est gâté pour gâter. Le gars dit que lui, il ne veut même plus même parce que tu es marié. Il ne savait pas que tu t'es marié. Toi, tu ne lui as pas dit que tu t'es marié parce que tu t'es dit, bon, quand la relation sera sérieuse, là, tu vas lui expliquer ton histoire. Donc, il est fâché parce que tu ne lui as pas dit que tu es marié. Donc, il s'est dit que lui ne peut pas sortir avec une femme d'autrui, la femme d'autrui. C'est ça, non? C'est ça, ma coach. Mais tu continues toujours de barra dans son entreprise ou bien tu barras plus là-bas? Je continue de barra. J'envoie les trucs par mail. Tout ce que j'ai fait, j'envoie par mail. On pose juste par mail. Les gens, patron et puis employé. Employé, voilà. Mais ta copine là, ta copine qui vous a mis en contact là, vous deux, votre relation, c'est comment? Non, ça, elle est déjà comme une soeur, ça va. Elle me dit de venir au pays pour voir les parents du jeune, pour les expliquer. C'était une relation qui était déjà avancée dans les familles. Donc, je demande à mes parents d'y aller. Donc, en fait, que les deux familles se croisent. Ok. Bon, le fait que tu ne lui aies pas dit que tu es marié, ça, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Parce que franchement, peut-être que si tu lui disais que tu es marié, ça allait le décourager. Oui. Tu vois? Peut-être que si tu lui disais ça, ça allait le décourager. Tu t'es dit, bon, il n'est pas ici, on va se fréquenter quand tout va bien se passer, puis je vais lui parler maintenant de ma vie. Donc, ce n'est pas trop de ta faute. Mais comme il est fâché, on peut bien comprendre. Comme il est fâché, on peut bien comprendre son attitude. C'est que tu vas faire, il faut essayer de voir si tes parents ne peuvent pas aller voir ses parents pour essayer de parler avec eux. Tu vois? Sinon, son comportement là, il a aussi raison. Lui n'a pas envie de sortir avec femme d'autrui. Tu sais que c'est un homme d'affaires. Et il y a des hommes d'affaires là. Eux, ils se disent que si tu es un businessman, les histoires de femmes d'autrui, il faut quitter dedans. Sinon, ça peut mélanger un peu tes activités. Ça peut porter la poisse. Lui n'a même pas envie de rentrer dans un mouvement comme ça. C'est ce qu'il m'a dit lui-même. C'est ce qu'il t'a dit. Je fais quoi alors? Il m'a dit ça que lui, les histoires de mélanger les trucs, il ne veut pas. Il ne veut pas la poisse. C'est ça, c'est ça. Et faut retourner au pays. Retourne au pays, toi et tes parents, vous allez aller voir ses parents pour essayer d'expliquer. Peut-être que si ses parents lui parlent, il va comprendre. Et puis toi aussi, ton divorce depuis là, pourquoi ce n'est pas prononcé? Mon mari en question, il est entré dans ma vie, c'est juste pour, je peux dire quoi, pour me détruire quoi. Non, pour gâter, c'est juste pour gâter. Oui, pour gâter. Quand il vient au pays et que au début là, il voulait, donc ma cause c'est trop long. C'est trop long. Donc ça veut dire que ton mari qui est sur le Bengla, lui, il veut pas divorcer en fait. Non, il veut pas divorcer, il veut pas se comporter en mari, il veut rien. Donc lui veut bloquer ta vie. Exactement. Hey, lui aussi, tu lui as fait quoi dans un autre monde? L'autre monde où vous étiez là, tu as pris son crédit, tu n'as pas remboursé. Ou bien tu lui as fait quoi pour qu'il se comporte comme ça? Il ne veut pas divorcer, il ne fait rien avec toi, et puis il te bloque comme ça. Oh, ma chérie. Faut voir ta maman. Ils n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent faire, ils vont aller demander pardon. Parce que le gars qui est au set là, c'est un bon gars. Ma coach, un très bon gars. Oui. Il est bien. Ça, c'est le mouvement qu'on ne peut pas. Ça, c'est les hommes d'avenir. On ne laisse pas ça comme ça. Hein? Faut voir ta maman, vous allez voir ce que vous pouvez faire. Vous allez aller demander pardon. D'accord, ma coach, merci. Oh. Et puis, regarde, toi là, tu travailles, hein, donc tu gagnes bien ta vie. Il faut prendre un bon avocat. Et si tu es un bon avocat là, vous pouvez divorcer. Parce que le gars là, il ne joue pas son rôle d'époux. Ça fait combien d'années vous êtes mariés, il ne joue pas son rôle d'époux, il ne s'occupe pas de toi. Donc, avec toutes ces preuves là, le divorce peut être prononcé même s'il n'est pas là.
Prends un bon avocat. C'est pas normal qu'il te bloque comme ça. Il fait rien de toi, il veut pas divorcer. C'est pas normal. Dans la loi, si un mari ne joue pas son rôle de mari, qu'il quitte son foyer conjugal et il n'est pas responsable, tu peux divorcer. Avec les preuves, tu peux divorcer. Il a le droit de s'occuper de toi, il a le droit de jouer son rôle d'homme. S'il ne joue pas son rôle d'homme depuis certaines années, si tu es un bon avocat, le divorce peut être prononcé, même s'il n'est pas là. Oui, oui, ma Donc, il faut t'occuper de ça. Il faut t'occuper de ça. Oui, il faut t'occuper de ça. Tu as compris? D'accord. Bisous, ma chérie. Il y a des gens, même franchement, quoi. Souvent, même, on dit que c'est... Tu sais que souvent, tu maries ton gougnon. Souvent, là, tu maries ton gougnon, ton sorcier. Parce que ça, là, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Tu as marié la femme, tu ne veux plus d'elle. Tu es en train de faire ta vie. Toi, maintenant, tu es en France, ici, là. Tu ne vas pas au Cameroun, tu vas faire y vivre en Côte d'Ivoire. Hein?